Alors salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel, si on peut dire, sur comment je fais mes beachy waves. Là je sais que c'est très à la mode, là, avoir les cheveux un peu dans le vent, là, essayer d'avoir de l'air pas peigné, mais dans le fond on a pris vraiment du temps pour se peigner. Alors je commence avec mes cheveux fraîchement lavés d'hier soir, donc on est le matin. Normalement avant d'aller me coucher je me mets du Baptiste, je ne l'ai pas fait hier, donc si vous me le permettez, je vais le faire un instant. Donc, j'ai laissé setter un peu mon shampoing sec. Donc, je vais vous montrer vite ma brosse comme ça que j'utilise toujours pour me démêler les cheveux, qui est 100% Vison, je crois. Pour faire ce tutoriel-là, je vais utiliser un fer ici de Conair que j'avais parlé dans une de mes vidéos antécédentes. Donc, 15,96 au Walmart, je l'adore. J'ai aussi ce type de fer là, mais je vous dirais que pour les beachy waves, j'aime bien avoir le petit claps ici, vu que j'ai les cheveux quand même assez dégradés, puis que j'ai beaucoup de différentes longueurs. Je trouve que celui-ci il se manie beaucoup mieux. J'ai aussi mon protecteur thermal de Rosk, le Thermal Shine Spray, et le Texture Tease de Garnier que j'adore vraiment beaucoup. Je vais brancher mon fer, ça va aller quasiment mieux. Il faut que je vous parle pendant que mon fer réchauffe de ce que j'ai sur les lèvres. Je capote. Je vais vous avancer un petit peu. Alors, c'est Stila. Les rouges à lèvres liquides dans la teinte Caramello. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je l'ai snappé justement. C'était au ferme prix. Il était à 12,99 $. Oh, je me suis garochée dessus, donc ça fait vraiment quelque chose de super beau. Alors, c'est vrai aussi, une petite pince ou n'importe quoi qui peut prendre pour tenir vos cheveux pendant que vous les frisez. Alors moi souvent j'aime ça travailler en petite épaisseur parce que j'ai les cheveux justement très minces et puis je trouve que c'est ce qui va mieux, en tout cas pour moi. Alors une fois que j'ai séparé mes cheveux plus ou moins à la mi-oreille, dépendant d'eux, ensuite je les sépare en deux comme ça. Et puis je vais aller appliquer mon spray thermal. Personnellement, j'aime bien appliquer mon spray thermal au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a qui en mettent partout puis qu'ensuite qui se coiffent. Moi, j'aime bien me séparer les cheveux, en mettre à chaque fois que je fais une étage. Super simple, vous allez voir. Moi, je commence souvent par les mèches d'en arrière. J'ai placé mon miroir ici, alors des fois, je vais me pencher pour le regarder un peu. Alors, une fois que j'ai la mèche de la grosseur que je veux, je vais mettre mon fer. Je laisse une petite... un petit peu de cheveux dépensés. Je les roule presque jusque sur le bord de ma tête, mais je ne vais pas non plus aller le faire très rapproché. Alors, je laisse quelques secondes. Alors, comme vous le voyez, ça va donner une petite boucle comme ça, avec le bout un peu plus plat. Moi, dans ce cas-là, je n'y touche pas, je la laisse comme ça, je passe aux mèches suivantes. Alors, on laisse toujours un petit bout dépensé. C'est super important de les laisser comme ça, de ne pas aller les entourer, vraiment les laisser à plat. Alors, c'est super simple, on y va comme ça un peu partout. Là, je vais vous mettre sur Fast Forward, puis je vais vous parler de la deuxième étape. Alors, une fois que c'est tout fait, que la première étage est fait, donc là, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors, nous, on veut un look déstructuré. Alors, une fois que tout est vraiment froid, il faut pas, aussitôt qu'on a terminé, on se garoche pas tout de suite. Ça le refroidit un petit peu, j'y vais tranquillement. Alors, moi, ce que je fais immédiatement avant de défaire mes boucles, parce que moi, j'ai un cheveu super fin. Donc, allez-y selon vos cheveux. Si vous avez les cheveux plus épais, vous pouvez défaire vos boucles avant. Mais moi, si je les défais avant, je trouve que ça peut vraiment se défaire jusqu'à plus avoir de boucles du tout. Alors, mon Texture Tease, ça, je l'utilise avant de me défaire les boucles. Alors, je prends mon produit, je le mets en dessous et puis je vais vraiment doucement comme ça en mettre... Bravo! En mettre en bas de mes boucles. Alors, vous y allez, comme je vous dis, selon vos besoins. Une fois que c'est fait, bien, on y va pour l'autre étage. Alors, par la suite, je défais une autre étage de cheveux. Allez-y selon vos besoins, comme je vous ai dit. Moi, je pense que j'en fais à peu près 4. J'en garde vraiment une petite touffe à la fin là, pour faire ça comme il faut. Alors, comme tout à l'heure, je prends le temps avec mes mains, allez-y grossièrement, de mettre mes cheveux sur le côté pour être sûr de ne pas en oublier. J'ai mis un peu de spray thermal comme l'autre. Et puis voilà, on repart avec notre fer. Je vous mets à fast forward. Alors, encore la même chose, je remets du fixatif sec. Alors, par la suite, on fait une autre étage.
Alors comme je l'ai dit, moi je le fais toujours, je me sépare après les cheveux 4 fois, allez-y selon votre épaisseur, mais c'est toujours important pour la dernière de se garder vraiment autour de la tête parce que c'est là qu'on va faire des petites boucles un peu différentes, pas beaucoup. Mais comme vous le voyez, là, j'y vais ici. Fiez-vous à votre séparation. Donc, moi, je me dis, OK, ce bout-là, je le garde dans les airs. Je pense que je ne vous l'avais pas précisé, mais je vais toujours dans le même sens, c'est-à-dire vers l'arrière. Alors, moi, personnellement, j'y vais toujours dans le même sens. Tranche de fil. J'y retourne avec mon texturisant. Alors, pour moi, tout est parfait. Je vais me tourner pour vous montrer ça. Alors, c'est le résultat qui est supposé avoir à la fin. Alors, la partie non pas la plus importante, mais à laquelle il faut quand même porter une petite attention. Alors là, vous faites votre séparation où est-ce que vous le voulez. Alors, vu que c'est l'étape du dessus, c'est certain que moi, je vais pas faire je vais pas le faire jusqu'aussi près de la tête. C'est-à-dire que je vais arrêter ma boucle un peu plus tôt pour que justement ça soit un peu plat et ensuite des petites vagues. Si je le fais trop haut, ça va friser vraiment beaucoup. Ça donne du volume, mais c'est pas ce que je veux. Donc, je vais commencer par l'arrière. Alors, vous allez vraiment juger de par vous-même. Comme là, vous voyez, j'y vais à peu près jusque-là. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez lâcher le fer, si ça vous plaît. Regardez comme ça. Moi, c'est parfait. Alors, je laisse de côté et je continue comme ça. Et puis, vous voyez, je laisse une espace ici. Pour le toupette, c'est vraiment comme vous le voulez. Moi, je fais vraiment une légère ondulation quand même. Puis, je vais la retravailler s'il y a quoi que ce soit par la suite. Ça a l'air long comme ça parce que je veux tout être bien centré, mais dites-vous que c'est vraiment pas long, là. Encore une fois, mon spray. Ouch! Je suis tellement maladroite, là, c'est épouvantable. Par la suite, vous regardez comme il faut. Si tout vous plaît, excusez, je vous regarde jamais, mais je peux pas vous regarder. OK. Je vais vous montrer en arrière. Donc, ça devrait ressembler à ça quand vous avez terminé. Quand c'est terminé, il y en a qui reprennent la brosse puis qui les brossent. Moi, personnellement, j'ai les cheveux plats naturellement. Si je fais ça, je trouve que ça m'enlève trop de boucles. Mais si vous êtes quelqu'un qui frise facilement, n'hésitez pas à prendre la brosse, à aller en passer un petit peu. Moi, tout ce que je fais, c'est avec mes doigts. Je vais travailler mes boucles. Puis vous voyez comment est-ce que immédiatement ça s'assoupit. Ça s'assoupit. Alors, quand je vois que j'ai des faits au doigt et que c'est pas pire, je remets encore du spray texturisant. Personnellement, je n'aime pas J'aime pas vraiment le spray net, le fixatif. Un vrai fixatif, mais n'hésitez pas à y aller si jamais vous aimez. Alors voilà. Pour terminer, pour me donner un petit peu de volume, alors j'utilise ce petit produit-là ici de Bumble & Bumble. Et puis là, je vais en mettre à la racine ce produit-là vraiment extraordinaire. Vous voyez, c'est une petite poudre, je sais pas si vous le voyez, je vais m'avancer. Je fais des petites séparations. Ouh, vous la voyez? Alors ça fait une petite poudre. Moi, vu que j'aime le volume et que j'ai pas beaucoup de cheveux, ben, j'en mets pas mal. Puis, il est pas peur, ça fait pas de... à part sur votre chandail. Alors voilà, c'est comme ça que je fais mon Beachy Wave. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez le mettre en pratique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez. Puis, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye! Alors salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne.